Laurent Azo, dirigeant Foxair, une entreprise qui commercialise et fabrique des rafraîchisseurs d'air adiabatiques, essentiellement réservés au grand volume. Un rafraîchisseur d'air adiabatique va utiliser la chaleur contenue dans l'air pour évaporer de l'eau, puisqu'un rafraîchisseur d'air adiabatique consomme très peu d'énergie. On obtient du rafraîchissement par évaporation d'eau, donc on va consommer peu d'électricité, sans fluide frigorigène, sans huile, et consommer uniquement de l'eau qu'on va évaporer. Une climatisation classique, pour obtenir le même niveau de température et de l'adiabatique, en consommation, on est sur un rapport de 1 à 10. Donc cet élément-là va s'imbiber d'eau. La machine va permettre d'humidifier cet échangeur et l'air va passer à travers les alvéoles. Avec un échangeur comme celui-là, on va pouvoir évaporer l'eau jusqu'à 18 degrés. Ce qui va faire des gains en température de l'ordre de 8 à 15, 16, voire 17 degrés de gains en température ambiante. Foxair fabrique actuellement en Asie et la volonté était de rapatrier cette production en région pour plusieurs raisons. La première étant d'avoir une autonomie, d'avoir une maîtrise sur les délais. On avait besoin de maîtriser cette empreinte carbone. D'où le projet accompagné par la région de relocaliser cette production. Donc ici, on a un élément d'un échangeur adiabatique qui est le cœur de la machine. Donc cet échangeur, on envisage donc de le fabriquer avec une fibre végétale recyclée. En tant que chef d'entreprise, on est assez seul sur des projets comme cela et d'avoir un accompagnement de la région, il est plus que précieux, il est indispensable. Pour nous, en tout cas, ça a été un vrai catalyseur, une vraie motivation supplémentaire d'être mise en relation avec d'autres acteurs. Et pour nous, ça a été un gain de temps et d'énergie et une aide absolument considérable. Le projet nous emmène à considérer des recrutements pour la maîtrise technologique et également sur le plan commercial afin qu'on puisse développer le marché français et également le marché européen, sud-européen, pour pouvoir justement lisser une activité qui est aujourd'hui encore très saisonnière.